Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans cette vidéo, je vous partage un petit moment de bricolage. Partagez. Voilà, donc pour me motiver, je vais commencer par mettre une vidéo de quelqu'un qui me motive. Donc pour le coup, vous avez vu que c'est la youtubeuse camerounaise, ma copine Nati Nadef, parce que c'est quelqu'un qui me motive. Donc je mets sa vidéo sur YouTube, sur ma télé, et ensuite je me lance. Voilà, donc je vais commencer par nettoyer l'espace. J'ai 2 carreaux qui se sont cassés dans ma maison, donc je vais essayer de boucher ça parce que la saleté s'accumule à cet endroit. Lorsqu'on balaye, c'est comme si on ne fait rien. La saleté, la poussière, le sable, je sais pas d'où ça vient, et quel que soit le nombre de fois qu'on balaye la maison, il y a du sable partout. Donc pour y remédier, j'ai décidé de boucher cet endroit du mieux que je pouvais en attendant un genre de système D, en attendant de changer les 4 carreaux, parce qu'au final c'est 4 carreaux qui se sont cassés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le ciment blanc. On n'a pas besoin de le mélanger avec du sable pour que ça marche. J'ai acheté le ciment blanc, je mélange juste avec de l'eau et je verse dans le lieu. Comme j'ai pas le matériel adéquat pour faire la maçonnerie, comme vous savez, j'ai aucune notion de maçonnerie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un bois d'abord au début, mais ça ne marchait pas. Donc j'ai pris une cuillère que j'ai utilisée comme truelle pour pouvoir étaler mon ciment. Mais bien sûr, rassurez-vous, cette cuillère, je ne pourrai pas la réutiliser parce qu'elle a été plongée dans un produit chimique. Je vais la mettre à côté déjà. Voilà. Donc en attendant, je vais mélanger. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste mélanger la poudre, le ciment blanc à de l'eau. C'est tout. Moi, mon mélange était un tout petit peu trop liquide, donc ça a pris un peu plus de temps pour sécher. Donc j'ai étalé une première couche pour remplir d'abord l'espace. Une fois que j'ai étalé la peinture qui était un peu trop liquide, j'ai installé maintenant les carreaux que j'avais parce que j'ai jeté de nombreux morceaux. Donc les petits morceaux qui restaient, j'ai essayé de les étaler du mieux que je pouvais. Et une fois que je vais tout étaler, donc j'étale et puis j'appuie pour que ça s'incruste. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Donc j'appuie pour que ça s'incruste correctement. Comme ça, quand ça va sécher, ça sera solide. Donc une fois que j'ai tout mis, je vais rajouter une deuxième couche pour égaliser les espaces parce que les carreaux sont légèrement plus hauts que le ciment. Donc si je n'ajoute pas de la peinture, au moment de balayer, il y aura des morceaux de saleté qui vont se coincer entre les carreaux, entre les petits espaces, et ça sera difficile à nettoyer. Ça va prendre plus de temps, en fait, ça demandera plus de boulot. Donc pour essayer de se faciliter la tâche, je vais égaliser les espaces pour pouvoir, lorsque ça va sécher, ça sera plus facile à nettoyer. Et donc là, une fois que j'ai rajouté la deuxième couche, je vais faire en sorte de vraiment égaliser. Et il faut savoir que le fait que mon ciment soit aussi liquide, ça a pris 4 jours pour sécher, s'il vous plaît. Ça a pris 4 jours ou peut-être même un peu plus. Vraiment, ça a pris beaucoup de temps à sécher. Or que s'il y avait moins d'eau, je pense que ça aurait séché plus vite. Non, pas je pense. Je suis sûre que ça aurait séché plus vite. Parce que la prochaine étape, je vais vous la montrer. Vous allez voir que j'ai corrigé le tir. Un conseil à mes sœurs, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, vraiment, je ne sais pas là où vous vous positionnez, mais le bricolage, ce n'est pas que pour les hommes. Lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez soi et qu'on peut le faire,
il faut le faire. Ça sert à rien d'attendre que un homme le fasse ou que quelqu'un d'autre le fasse. Sinon, des fois, on va attendre longtemps et ça sera jamais fait. On prend ses bras, c'est quoi? Ses jambes sur son cou. Je pense que c'est ça l'adage. En tout cas, on prend son courage entre les bras et on y va. On est capable de le faire, nous aussi, les femmes. Hein. Voilà, donc là, on remarque qu'on a changé de pièce. Ici, les endroits à corriger ne sont pas très visibles, mais vous allez remarquer qu'il y a des endroits qui sont un tout petit peu marrons. Donc, ce sont ces endroits-là qu'il faudra couvrir parce que ce sont des ouvertures pour la majorité, ou ce sont des creux qui se sont formés dans le ciment. Pour d'autres, il y a des trous carrément. Vous allez bien remarquer lorsque je vais remplir, comme il me reste encore de la peinture, comme il me reste encore du ciment liquide de mon premier chantier, entre guillemets chantier. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser pour remplir les trous. Je vais commencer par remplir les trous avant de les boucher complètement. Très sincèrement, je ne suis pas là pour montrer à qui que ce soit comment faire de la maçonnerie parce que je n'ai aucune notion. Je ne saurais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment, mais je voulais juste vous partager qu'on est capable de le faire. Ça sert à rien qu'on reste dans des situations, dans des conditions bizarres, alors que ce sont des choses qu'on peut faire nous-mêmes. On n'est pas toujours obligé d'attendre qu'un homme le fasse. Nous-mêmes aussi, en tant que femme, on peut y arriver. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord comblé les trous qui étaient assez profonds avec de la peinture, avec du ciment liquide. Une fois que j'ai fini avec le ciment liquide, là, je vais maintenant fermer avec le ciment qui est plus lourd. Mais pour le moment, je remplis d'abord les trous là. Il y a vraiment des trous profonds dans ma douche. Vraiment désolée, vous allez remarquer que ma vidéo va s'arrêter soudainement et que le montage manque un peu d'infos parce que j'ai perdu certaines vidéos. Nous ici, l'avantage qu'on a, c'est que la douche et les toilettes, ce sont deux pièces bien différentes. C'est ça déjà l'un des avantages. Mais la maison, comme je vous avais dit, elle n'est plus toute jeune. La maison, elle est quand même, elle date quand même d'un bon moment déjà. Du coup, elle tombe un peu en lambeaux. Donc, on est obligé, je dirais pas obligé, mais le mieux serait qu'on mette un peu la main à la pâte pour améliorer nos propres conditions. Voilà, c'est ça. Chez nous, il faut savoir qu'il y a un plombier qui avait été contacté, qui devait venir régler la majorité, plusieurs soucis, non pas tout, mais les soucis qu'il y avait dans la douche. Mais il y a eu un souci de logistique et le gars n'est toujours pas venu. Du coup, à un moment, il faut prendre les choses en main soi-même et finir le boulot. Voilà, donc dans la douche, le ciment a pris 2 jours pour sécher, simplement parce que le premier jour c'était presque sec, mais comme on s'est douché là où le ciment n'était pas très sec, ça fait que ça s'est à nouveau mouillé, mais ça a bien séché le lendemain. Et ensuite on va passer à la cuisine. Ce qui se passe à la cuisine, c'est que j'ai des carreaux qui tombent, mais vraiment ça tombe. Je sais pas comment corriger ça. Donc pour une petite esthétique, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'abord d'égaliser les murs, combler les parties qui sont creusées là, pour égaliser la taille des murs. Comme ça, dès que je pourrai, je vais racheter des carreaux. Je vais essayer de trouver la même couleur, racheter des carreaux pour pouvoir fermer totalement et réparer. Mais pour le moment, je vais égaliser le mur le temps que ça sèche et tout. Comme ça, dès que possible, on pourra mettre des carreaux. C'est ça le plan en fait, mais on va voir la faisabilité bien sûr.